Podcast numéro 29 de Solutions Vite. Écoute, aujourd'hui, je parle du fait de sortir du truck le plus tôt possible. OK, on est en milieu de saison, au mois d'août. Si ce n'est pas déjà fait, OK, dites-vous, donnez-vous un objectif pour l'automne, vous sortez. OK? Il faut commencer à penser comme ça, de sortir du truck parce que justement, vous êtes en mesure de répondre au téléphone, de gérer vos courriels, de tout l'aspect plus technique va être géré. Votre business va mieux se porter, ça c'est sûr et certain. Donc, on retient, on sort du truck pour l'automne. Bonne écoute! OK, aujourd'hui, je parle du concept de délégation. C'est vraiment la chose prioritaire si on veut moindrement penser à level up son entreprise parce que c'est un no-brainer que c'est facile d'aller faire la job de rester tout seul. Puis il y a, je ne sais plus trop à qui je répondais sur le groupe de lavage de vitres, qui, bon, lui, selon lui, justement, les jeunes, il n'est pas capable de trouver de la main-d'œuvre pour l'aider parce que, bon, on le voit, c'est un autre thinking, il pense à l'envers, ce gars-là. Il dit, OK, je me cherche un helper, tu sais, juste quelqu'un qui va m'aider moi. Dans sa tête, lui, c'est la personne ressource, c'est le pilier, genre, de son entreprise. Il faut que quelqu'un l'aide à amener les échelles, ou faire ci, faire ça. C'est sûr qu'il ne traînera jamais personne avec lui. Comme j'y ai répondu dans mon commentaire, qu'aujourd'hui, c'est pas tout ça. Puis il en existe des gars travaillants, des filles travaillantes en 2022. Oui, je veux dire, la main-d'œuvre, c'est certain que c'est tout le temps plus. C'est quand même difficile à avoir là-dedans, mais c'est faisable. J'ai du monde qui ont quitté en plein mois d'août. Je n'ai retrouvé en claquant des doigts. Puis quand je dis trouver, moi j'ai des critères qui sont vraiment piqués, là. C'est des candidatures, j'en reçois quand même, je ne veux pas dire une tonne, j'en reçois beaucoup. Pour se dire qu'on s'assoit et qu'on se parle, il y a pas mal de cheminement qu'on a fait pour se rendre là. Mais tout ça pour dire que si tu vois ça comme OK, c'est un helper, genre j'ai besoin de monde qui m'aide. Tu ne pourras pas builder ta business puis la grossir de même. T'sais, on a vu ça. L'homme, j'ai tout le respect possible, c'est certain, ça fait 25-30 ans qu'il semblait dire qu'il était dans l'industrie. Fine, mais c'est certain, c'est une job que tu as. C'est carrément une job. Si tu te crisses le camp en bas d'une échelle, c'est terminé. Si il arrive X, tu te gèles sur un fil électrique, c'est terminé. Tu sais, c'est d'approcher un business d'une autre manière aussi, de dire, OK, c'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre. Puis, c'est juste que, d'une manière comme d'une autre, de réaliser la job en tant que telle, c'est la chose qui est tellement la plus facile dans son entreprise de l'enseigner à quelqu'un. Mais après ça, c'est, oui, tu l'enseignes, mais il faut que cette personne reste là. Comme je te dis, il y a les heures, il y a les garanties, il y a le fait qu'on est dans le saisonnier, il y a plein de choses que tu as bien beau offrir un beau salaire aussi, si tu traites ton gars comme de la merde, parce que justement, tu le vois comme un helper, puis qui est juste là pour t'aider toi, qui est la phase de l'entreprise, puis wow, tu sais, je veux dire, tu l'as différent, tu l'as vraiment pas de même. C'est un thinking que peut-être, comme j'ai expliqué dans mon commentaire, cette génération-là sont passés à côté du bateau totalement. Puis moi, je le vois pas de même. Puis c'est vraiment ça que je veux expliquer puis qu'on partage. Comme le but du podcast étant toujours de faire évoluer l'industrie, c'est sûr et certain. D'avoir des prix qui sont standardisés, peu importe vous êtes où, puis qu'on se tient sur le prix de nos fenêtres là-dessus, bang, bang, bang. Tu sais, pas plus tard qu'hier, je vois encore passer, je ne sais plus qui disait ça. Dans un été, il voit 15 business dans son coin de lavage de vitres qui émergent. Il y en a 15 qui ferment. Fait qu'on voit qu'il y a un roulement là-dedans. C'est sûr et certain. Parce que la porte d'entrée est très facile pour rentrer dans le lavage de vitres, je l'ai déjà dit. Mais de passer à un autre niveau, OK, moi ça fait 5 ans, maintenant, c'est la 5e année, puis 2018, que je suis en affaires. À chaque année, il y a une croissance. Mais pour revenir à 2022, ça a été de me dire, OK, cette année, le moins possible, si tu es capable de même pas y aller pantoute sur les jobs, c'est ça le but. Je suis allé à quelques reprises à cause de situations qui étaient hors de mon contrôle, des gars qui n'ont pas rentré le matin, peu importe la raison, mais mon but était
le moins souvent possible d'être sur les jobs. Parce que justement, il faut que tu répondes au téléphone, il faut que tu répondes à tes soumissions. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que la personne qui m'écoute dit « T'es carrément à côté de la traque ». Puis c'est correct, tu as ton opinion aussi. Moi, je partage la mienne. Maintenant, si vous avez d'autres opinions par rapport à ça, ça va me faire plaisir qu'on s'assoie, qu'on discute ensemble. Je veux connaître la vôtre aussi. Moi, j'ai mon opinion de la business, de qu'est-ce que je veux grossir. Puis je sais qu'il y en a qui en bénéficient aussi. C'est sûr et certain. Mais en 2022, OK, tu peux pas dire que tu fais tout le temps ces jobs parce que quand tu y penses, dans un créneau que tu quotes tes soumissions à 125-150$ de l'heure, tu as ton staff là-dessus qui va t'en coûter quoi? 25, 26 avec la CNSST, tout ça. C'est un no-brainer. La chose la plus simple à déléguer, c'est la main-d'œuvre dans son entreprise. Mais pour garder sa main-d'œuvre, ça prend d'autres structures. Ça prend que ça soit le fun de venir travailler. Non pas que c'est en avant de votre bloc appartement que les camions sont. C'est pas d'une shop tout déraillé, tu sais. Je veux dire. Moi, je suis de même. Tu sais. Ça prend un standard minimum. C'est des camions qui sont propres, des camions qui sont au day-to-day. Je vous ai montré le camion, le vidéo des camions cette année. Tu sais. C'est des camions qui sont lavés une fois par semaine. C'est des lames qui sont remplacées à tous les jours. Tu sais, c'est que ça soit le fun pour la personne à venir travailler. Parce qu'en tant que tel, si tu te vois une carrière là-dedans, non, c'est pas tant de dire tu laves des vitres, nettoies des gouttières à 30-35 ans. C'est une job étudiante, sérieusement, de faire ça. À moins que tu veuilles continuer là-dedans, tu veux rester seul. Il y en a qui le font. Il y a plusieurs mentalités de voir ça. Puis c'est correct aussi de dire, regarde, moi, je reste tout seul là-dedans. Je fais mon 100 000 par année. Puis le reste du temps, je pense qu'il y en a un sur le groupe aussi. Il voyage. C'est correct. C'est bien correct. Je pense que ce gars-là, il travaille comme 3-4 mois par année. Il fait son cash. Le reste du temps, il est dans le sud, il est à Banff, c'est peu importe où. Mais c'est ça que ce gars-là a choisi de faire. Puis c'est bien correct. Moi, dans le podcast, ce que j'essaie de partager, c'est ma vision à moi pour Solution Vite, puis le reste, puis l'industrie. Si, vous allez prendre des choses de ce que je vais dire, puis il y en a que vous allez délaisser parce que c'est pas votre réalité. C'est bien correct de même. Ça va peut-être bien vous faire décliquer sur certaines choses, de dire, OK, il le voit même, calé, c'est une bonne idée. Puis, OK, une autre chose que je vais dire, ouais, OK, je le comprends, moi, je ne l'appliquerai pas pour X raisons, puis c'est bien correct aussi. Donc, tout ça pour dire que je partage, moi, mon expérience, puis où est-ce que je suis rendu après 5 ans. Il y en a que ça fait plus que 5 ans qui sont là. Le gars que je vous dis sur le groupe de Facebook, c'est 25 ans qui est dans l'industrie, dit « Je ne trouve pas de main-d'œuvre, les jeunes sont tous lâches. » Écoute, c'est faux. Parce que justement, qu'est-ce que tu as à offrir, toi? As-tu un camion? Je veux dire, comment tu vois ça, tu sais? Mais tout ça pour dire ouvertement, le problème de main-d'œuvre, il est pas mal passé. Là, je veux dire, il n'y a plus de PCU, il n'y a plus rien de ça. Il faut que le monde y travaille. Mais ils vont aller travailler dans des places qui sont le fun, qui ont des garanties un peu. Moi, j'en offre des garanties en venant travailler chez Solution Vite. Mais il faut aussi le voir, c'est que le monde a tendance à être trop stickés sur leur prix qui sont trop bas. Fait qu'ils se disent, OK, je ne peux pas payer plus que ça. Parce que tu fais tes chiffres puis tu te rends compte que ça ne marche juste pas. Tu te dis, regarde, je ne peux pas payer plus que ça. Parce que toi, tu as buildé ta business comme ça. Ça fait 4, 5, 6, 10 ans que tu travailles comme ça. Tes clients sont habitués à tes prix tu montes peut-être un petit peu, 2, 3, 4 % par année, mais tu es encore trop bas. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas payer ton staff, tu ne peux pas offrir de garantie, tu ne peux pas offrir des parties de job, tu ne peux pas faire comme Vitronette ont fait d'amener le monde au karting, je pense, puis ont été dans un vignoble. C'est des affaires qui sont hot, qui font en sorte que la personne, le gars, la fille qui vient travailler cet été pour toi, elle va aimer son expérience. Tu sais, j'oublie le nom de cet homme-là sur Facebook. C'est pas important, mais je pense pas que lui va offrir ce genre de choses-là. Puis après ça, vient nous dire que vous autres, les jeunes, vous êtes lâches. Non, pas tout. C'est qu'on voit le business d'une manière différente. Adrien, dans son thinking, il est quand même jeune. Comme j'ai dit dans notre podcast, ce gars n'a jamais tenu un squidgy, il ne sait même pas comment ça marche. Mais il y a le thinking de la business, puis c'est bien correct. Parce qu'il sait gérer, il gère ses chiffres, il place ses bichons aux bonnes places. Il fait des événements d'entreprise.
Je suis pas en train de dire que Vitronet, c'est meilleur, loin de là. Mais je lève mon chapeau pour les efforts qui sont faits, puis pour le fait qu'il est capable d'avoir du monde à la grandeur de la province, malgré tout. Puis ça n'a pas été un frein. Moi, comment je le vois avec Solutions Vertes, c'est certain, je le vois en évolution d'année en année. C'est facile de rester tout seul là-dedans. Mais à quel prix tu veux rester tout seul? Si tu crisses le camp en bas d'une échelle, s'il arrive, ça ne marche pas. Là. Moi, je ne le vois vraiment pas de même. Mais, regarde, il y a une personne qui m'a lâché justement là, en début août, qui m'avait promis de rester jusqu'à la fin septembre et mi-octobre. Pour moi, je l'ai attendu. Je l'ai fait rentrer plus tard, quasiment dans la deuxième semaine de juin, pour que justement, il m'avait dit, regarde, je reste jusqu'en octobre. Moi, j'ai dit, regarde, fine, je suis prêt à attendre jusque-là, en fonction que je suis un gars de parole. Tu me dis quelque chose, il n'y a pas de bullshit chez Solutions Vertes. Tu arrives le matin, tu fais tes affaires. Je vais être fair envers toi, je m'attends que tu sois fair envers moi. Mais c'est arrivé, parce que le monde, peu importe la raison, mais tout ça pour dire que en 2 temps, 3 mouvements, je me suis reviré de bord parce que toutes mes annonces sont prêtes. J'ai rien que craqué, j'ai rouvert les budgets là-dessus. Je me suis pris d'avance un petit peu. Tout de suite, quand je l'ai su, j'ai rouvert les valves. Après ça, ça continue de rentrer. Là. C'est faux de dire que tu arrives en milieu de saison, tu n'as plus personne. L'année passée, c'est ça qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le COVID était encore un petit peu trop présent, puis la PCU était présente l'année passée. Je n'ai pas trouvé l'année passée une personne de remplacement de ce niveau-là qui m'avait promis jusqu'en octobre, disons. Fait que, tout ça pour dire que montez-vous des équipes, c'est aussi simple que ça. Ça prend des équipes, ça prend des chefs d'équipe, car je pourrais en parler pendant des heures. Si vous avez besoin peut-être plus de vous faire guider, je ne sais plus où que j'ai écouté ça. Hier, moi, c'est un YouTuber que j'écoute aussi, qui n'est pas pantoute relate au lavage de vide, soi-disant. Mais il dit, les personnes qu'il faut que tu connectes le plus, c'est ceux-là qui sont dans ton industrie. Parce que tu as bien beau te connecter avec, mettons, un qui qu'elle fasse, peu importe, qui n'est pas dans ta réalité, il n'est pas au Québec, qui n'est pas proche de toi. Tu te connectes, comme je dis, connectez-vous avec moi, on va se parler en privé, on va se parler sur un chat one-on-one, puis on va rentrer plus en détail sur vos chiffres. Comme, tu sais, moi, j'ai ma vision, puis ça peut vous débloquer. Vous la connaissez, ma vision. Vous avez écouté d'autres podcasts. Aujourd'hui, on est rendu assez loin dans l'évolution de tout ça. Si vous en avez écouté une couple, vous avez mon thinking. Moi, ce que je vous relance de mon côté, c'est que je suis prêt à m'asseoir avec vous autres. On va regarder votre réalité, puis qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour débloquer votre entreprise. Parce que moi, je vous le dis, ça vous prend des équipes, ça vous prend des chefs d'équipe pour grossir, puis il y a moyen d'avoir un très beau revenu comme ça. C'est juste qu'il ne faut pas rester dans l'élément de dire « OK, j'ai peur, je ne suis pas prêt à dépenser de l'argent, je ne suis pas prêt à faire ci, pas prêt à faire ça. » Ça, c'est certain, c'est un élément de peur qu'il faut s'éloigner le plus rapidement possible. Mais bref, l'idée, c'est de vous lancer l'appel. Vous me faites signe en privé pour qu'on s'assoie, qu'on regarde ça avec votre business. Il y a moyen. Écoute, il n'y a personne qui ne peut pas prendre les conseils d'un autre. Comme je vous dis, si vous aimez ma manière de penser, ma manière de voir les choses, vous avez écouté plusieurs autres podcasts, ça me fait plaisir. On s'assoit, on regarde ça avec votre business. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez retenu quelque chose qui va être utile à votre entreprise par rapport au podcast d'aujourd'hui. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on sort du camion. Si ce n'est pas déjà fait, pour l'automne, on se donne des plans. Ça, c'est sûr. Si on n'a pas de mapping dans la vie, ça c'est dans n'importe quelle sphère de notre vie, ça va être difficile d'atteindre ces objectifs. Mais je vous dis que c'est très réaliste de faire ça. Peu importe si ce n'est pas encore fait, vous voulez avoir plus de staff, peu importe quoi, on est en milieu de saison, au mois d'août, il n'y a rien d'impossible. Dites-vous, donnez-vous des plans, des objectifs, prenez des véhicules pour les atteindre, ces objectifs-là. Il n'y a absolument rien d'impossible dans la vie, dans l'entreprise d'entretien extérieur, dans le lavage de vitres. Tout est possible. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui d'écouter ce podcast-là. Encore une fois, si vous voulez qu'on s'assoie, qu'on regarde les trucs avec votre business, qu'on vous débloque, que vous ayez une autre vision, ça va me faire plaisir, écrivez-moi en privé. Salut, bonne journée.